Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Avec cette semaine, pas mal de bons plans au niveau écran, au niveau PC portable gamer également. On aura aussi des souris, des claviers, des offres intéressantes au niveau des boîtiers, des CPU aussi. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Si vous recherchez un écran pas cher en 27 pouces mais de qualité, vous avez un Kurui. Le modèle c'est le N02, on est sur du Full HD en 100 Hz avec une dalle IPS. Il est affiché en promo à 112,99 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 135 €. On passe à un autre format, le 29 pouces. On a ici un écran LG chez Cdiscount. On est sur un format 21/9, la résolution c'est du 2560 par 1080. On est sur une dalle IPS en 75 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. De nouveau chez Amazon France pour un Kurui en 24 pouces. Ici on est sur un écran gaming. On est sur une dalle VA en 165 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Elle est compatible Adaptive Sync ainsi que AMD FreeSync et G-Sync également. En promo également cette semaine, on a un MSI en 27 pouces. Il est affiché à 220 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 255. On est sur une dalle IPS. La résolution c'est du 2560 par 1440. On est sur un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Encore en 27 pouces, mais cette fois-ci un écran gaming de chez Samsung, un Odyssey. La résolution, c'est également du 2560 par 1440. On est sur une dalle Fast IPS en 180 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Et il est compatible AMD FreeSync. On le trouve en ce moment à 290 € et sinon en moyenne, on le trouve aux alentours de 330. On passe sur un écran incurvé de 34 pouces, c'est du 21/9. On est sur un écran Kurui. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est sur une dalle VA en 165 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Il est affiché à 309 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 360. On grimpe en gamme avec un écran de chez Gigabyte, un écran OLED. On est sur de la résolution 2560 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Il est affiché à 736 € et en moyenne vous le trouvez à plus de 850 €. On reste dans les écrans OLED mais avec un 49 pouces cette fois-ci de chez Philips. On est sur un format 32/9, la résolution c'est du 5120 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 ms de temps de réponse. Et il est affiché à 1199 € chez Rue du Commerce. Peu de changements dans les PC portable gamer d'entrée de gamme cette semaine. Pour 599 €, vous pouvez avoir un PC portable gamer chez Leclerc équipé d'une RTX 3050 Ti. On est sur un Lenovo IdeaPad Gaming 3 en 15 pouces et demi. Pour rappel, le CPU c'est un i5 11320H, donc un 4 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une 3050 Ti en version 90 watts, donc c'est plutôt pas mal pour le tarif. Vous avez 8 Go en DDR4 et 512 Go de SSD, et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 50 € de plus chez Cdiscount, vous avez toujours l'offre avec le Asus TUF Gaming A15. On est sur une carte graphique un peu moins performante puisque c'est la RTX 3050 en version Max-Q. Par contre, le CPU, c'est un Ryzen 5 7535HS, un 6 cœurs. On est sur une dalle IPS en 144 Hz. Par contre, pour la mémoire, c'est mieux puisqu'on est sur 16 Go en DDR5. Vous avez 512 Go en SSD. Par contre, il est livré sans Windows. Toujours disponible également cette semaine, le Razer Deputy P60. Pour rappel, on est sur un i5 12450H, donc un 8 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4060 en version 130 watts. Donc c'est plutôt bien pour le tarif de 799 €. On est sur 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows. Également encore disponible cette semaine, vous avez le Acer Nitro 5 chez Rue du Commerce.
Le CPU ici c'est un Ryzen 7 6800H, un 8 cœurs. La carte graphique c'est la RTX 3070 Ti en version Max P, donc à peu près équivalente en perf à la RTX 4070. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 50 € de plus, chez Cybertech, vous avez le Razer Deputy P60 équipé d'une RTX 4070 en version 140 watts. Le CPU c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Comme la semaine dernière, si vous voulez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4080 le moins cher, ce sera cette semaine encore chez HP. Pour rappel, on est sur un écran 16 pouces avec une dalle IPS en 240 Hz. La résolution c'est du 2560 par 1440. Le CPU c'est le i7 13700HX, un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et également en promo cette semaine, vous avez un autre PC portable. Cette fois-ci, il est équipé d'une RTX 4090. Pour 2499 €, vous avez un i7 13700HX. Donc le même pour la config avec la RTX 4080. Vous avez également 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Par contre ici, on est sur un 17 pouces. On est également sur une dalle IPS en 240 Hz. Si vous recherchez une petite souris gaming légère et pas chère chez Rue du Commerce en promo, vous avez la Cooler Master MM720 en version noir mat. On est sur une souris filaire avec un capteur 3389 de chez PixArt. On est sur du 16000 dpi, une souris 6 touches. Si vous préférez une souris blanche plus grande, vous avez chez Boulanger la HyperX Pulse Fire Ast 2. On est également sur une souris filaire, 8 touches cette fois-ci. Le capteur c'est un 4000 dpi. Pour quelques euros de plus, soit 49,99 €, vous avez la SteelSeries Aerox 5 qui reste à 49 € donc. Vous la trouvez en moyenne habituellement aux alentours de 62 €. Pour rappel, on est sur une souris filaire en 18000 dpi. Elle possède 9 touches et elle pèse 66 grammes. Chez Boulanger, vous avez une Turtle Beach. Le modèle c'est la Burst 2R en version blanche. On est sur une souris Bluetooth avec un capteur 26000 dpi. Elle possède 6 touches. Elle est affichée à 74,99 €. Il y a quelques temps, on la trouvait encore à 99,99 €. Et enfin, on monte en gamme chez Amazon France avec une Razer. Le modèle c'est la Viper 3 en version Pro. On est sur une souris sans fil qui pèse 59 grammes. Le capteur c'est un 35000 dpi. Elle est affichée à 159 € et sinon le prix moyen il est environ de 170 €. On commence les bons plans clavier avec un modèle de chez Ducky. C'est le One 2 Mini RGB en version noire. Il est équipé de switch bleu. Elle est en promo à 94,99 € chez Rue du Commerce. Toujours chez Rue du Commerce, on a un clavier de chez Roccat, c'est le Vulcan 2 Max en version noire. Les switches sont des switches RAID. Elle est en promo à 139,99 €. On le trouvait encore à 169 € fin août. Puis il est descendu aux alentours de 150 € et maintenant il est à 139 €. Et enfin, on termine par un clavier de chez SteelSeries. Le modèle c'est le Hyper Magnetics Apex Pro TKL. Contrairement à ce qu'on voit sur l'illustration, on n'est pas sur un QWERTY mais sur un AZERTY. Pour les switches hypermagnétiques, ils nous disent qu'ils s'activent 20 fois plus vite avec une réponse 11 fois plus rapide. Le prix affiché c'est 141,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 180 €. On commence les bons plans boîtiers avec un modèle de chez Sharkoon, c'est le VG6W. Il supporte les cartes mères en format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et c'est le maximum que vous puissiez mettre. Il est affiché à 59 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 79 €. On continue avec un boîtier compact de chez E-Tech. Le modèle c'est le Cubeo 8 Evo RGB en version noire. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre 3 au maximum. Il supporte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. En ce moment, chez Amazon France, il est affiché à 61 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 80 €. Le GeoFlow de chez Aerocool a encore baissé puisqu'il était à 82 €. On le trouve maintenant à 69,99 €.
On est sur un boîtier moyen tour, il supporte les cartes mères en format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs. Il est fourni avec 3 ventilateurs, pardon. Ici on est sur la version 2, les ventilateurs ce sont des ARGB en 120 mm. Il supporte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. On poursuit avec un modèle blanc de chez Antex, c'est le NX416L. On le trouvait encore aux alentours de 89 € en début de mois. Cette fois-ci, il est à 72,99 € en promo. Il est fourni avec 3 ventilateurs et pour en mettre jusque 11. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. On poursuit avec un boîtier assez stylé, je trouve, de chez Collings. Le modèle, c'est le Unity Nexus. Il accepte les cartes mères en format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés. Un avant et un à l'arrière. En tout, vous pourrez mettre 3 à l'avant, 1 à l'arrière et 3 en bas. Il est affiché en ce moment à 118 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 140. On poursuit avec un modèle de chez Mars Gaming équipé d'un écran LCD, c'est le MC LCD. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 7. Il est en offre à durée limitée à 126 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 160. Et si vous recherchez un boîtier plus grand en version blanche, vous avez le Fantex, le modèle c'est le NV2. On est sur un boîtier moyen tour, il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX, mini ITX ainsi que EATX. Il n'y a pas de ventilateur de fourni et sinon au maximum vous pourrez en mettre jusque 12. Si vous recherchez un Ryzen 7 5800X le moins cher, ce sera chez Amazon Allemagne comme la semaine dernière. Il est affiché à 144,76 €. On reste chez Amazon Allemagne avec le Ryzen 7 5700X avec une petite baisse de prix. Il était affiché à 149,90 € la semaine dernière. Il passe à 147,54 €. Petite baisse également pour le Ryzen 7 5700X 3D. Il était affiché à 189 € la semaine dernière. Il est à 185 € cette semaine. On fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Peu d'évolution cette semaine. On trouve toujours la RX 6600 au minimum à 208 €. Pour ce prix, on a une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Pour 31 € de plus, vous avez une RX 6650 XT qui vous offre en 1080p 83 images par seconde contre 68 pour la RX 6600. Et pour avoir une RX 6650 XT à 239 €, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Parmi les autres cartes qui restent toujours intéressantes, on a la RX 6750 XT qui reste toujours à 329 € cette semaine. Et ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Sa grande sœur, la RX 6800, reste également au même tarif de 389 €. Pour ce prix, vous avez une XFX chez Amazon France. Malheureusement, si vous recherchez une RTX 4070, elle se prend 32 € par rapport à la semaine dernière. On la trouve au minimum à 562 €. Alors que pour 500 €, vous trouvez une RX 7800 XT. Et il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Gigabyte. Petite hausse pour la RTX 4070 Super, on la trouve désormais à 618 €, soit 10 € de plus que la semaine dernière. Ce sera une Gainward chez Alternet. Par contre, ça ne bouge pas pour une de ses concurrentes chez AMD, la RX 7900 GRE, qu'on trouve encore à 599 € cette semaine. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Top Achat pour une ASRock. Pour 200 € de plus, soit 799 €, vous trouvez une RX 7900 XT. Pour ça, il faudra aller chez Rue du Commerce pour une Gigabyte. Pour avoir sa concurrente chez Nvidia, à savoir la RTX 4070 Ti Super, il faudra débourser 809 €, soit 9 € de moins que la semaine dernière. Pour ce prix, chez Case King, vous aurez une Inno 3D. Par contre, ça ne bouge pas pour la RX 7900 XTX qu'on trouve encore à 928 € cette semaine. Chez Amazon Allemagne, vous aurez une Sapphire Pulse. Par contre, pour la RTX 4090, c'est de pire en pire. Au minimum, on la trouve à 1927 €. Et à ce tarif, vous pourrez avoir une Gigabyte en version blanche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retweet sur Technologeeks _ pour d'autres bons plans pendant cette semaine.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.